C'est beau, hein? C'est beau. Salut! Comment ça va? Moi, ça va bien, ouais. Moi, ça va bien, je suis tout excité. Une nouvelle aventure se prépare. Alors, je suis plutôt content. Et justement, cette vidéo-là, je la fais essentiellement pour les prochains équipiers, mais aussi pour avoir un peu le retour des uns des autres qui ont déjà fait ce voyage-là et partager leur retour d'expérience. Ça pourrait être une bonne chose. Ouh, ça navigue. Ouh, ça navigue. Et là, ici, on est bien ici. Bon, il y a la police qui est venue livrer 2 bateaux ici, comme lui et celui que j'ai derrière. Lui, là-bas, me pose aucun problème. C'est juste que lui, si tu regardes bien, comment encore ma chaîne? Ouais, tu vois, ça tire. Mon encre, elle est quasiment devant lui. Donc tirer comme ça, c'est un peu un problème. Mais bon, je sais à qui appartient le bateau maintenant, donc bon, ça va, c'est pas trop un souci. Allez, on va aller voir sur la carte. La carte. Eh oui, sur la carte, c'est quand même plus pratique pour te parler du prochain voyage à venir. Elle a du vécu un peu, hein, déjà. Hein. Bah, ça fait depuis 2022 qu'elle a été accrochée ici, et elle sera à nouveau accrochée ici, parce que actuellement, Martinique, oui, là j'ai pas besoin de faire un zoom dégueu, tu vois, je peux avancer la caméra. Martinique, et le trajet, il est d'aller, l'objectif en tout cas, il est d'aller Toulon, par là-bas. Ouais, transat retour. Transat retour. Eh oui. Donc l'idée, du coup départ Martinique. L'idée c'est, bah tu vois, il y a quelques îles en cours de route. Dans tous les cas, je vais me faire peut-être, non, une halte aux Saintes, sous la Guadeloupe, parce qu'à l'aller je les ai pas vues. Une halte à Saint-Martin qui est là-haut, pour faire le gros avitaillement, parce que Saint-Martin c'est détaxé, donc au niveau tarif on se retrouve à peu près à ceux de la France, à peu près. Donc c'est plus intéressant que de faire le gros avitaillement en Martinique. Hein. Et après, hop, on part un peu nord, comme ça. Et puis, bah après ça dépendra de la météo. En fonction de ce qui est prévu par la météo, on peut même, j'ai vu, tu vois, par exemple, en ce moment, on pourrait même tracer tout droit, que ça fonctionnerait. C'est comme ça. Mais logiquement, on part un peu plus nord, puis ensuite on va vers les Açores, qui sont ici. Et des Açores, Gibraltar, avec ses orques à surveiller. C'est super, hein, ça fait pas du tout peur. Et puis après la Méditerranée pour remonter jusqu'à Toulon. Donc un voyage qui est censé prendre, bah on va dire 4 mois. On va dire 4 mois, départ mi-février. Si tout se passe comme prévu, tu sais que la vie elle est pleine de surprises. Hein. Je transpire déjà, super. Dans la vie il peut se passer plein de choses, dans la vie d'un bateau aussi. Donc ça peut être repoussé, ça peut ne pas l'être. Moi ce que j'aimerais, c'est une question de budget. Ce serait, tu vois, départ Martinique, les Saintes, ça j'ai vraiment envie de faire une halte au moins de 1 jour ou 2 aux Saintes. Et puis bah du coup, Saint-Martin pour y faire le gros avitaillement. J'aimerais faire le bas ici, parce que à l'aller on a passé au nord, sans descendre à terre, hein, mais juste passer par le bas pour admirer un peu la vue. Et refaire les Bahamas, et partir de Nassau. Nassau, traverser. Tu vois, donc ça fait un peu reculer, c'est certain, hein, il y a quand même un sacré écart d'ici à d'ici. Mais ça pourrait être sympa. Par contre, il faut faire un avitaillement encore plus conséquent à Saint-Martin, parce que dans les Bahamas, ça coûte vraiment cher. La clairance, le permis de pêche, parce qu'il va avec. Quand tu arrives avec ton bateau, tu as forcément une clairance à prendre et un permis de pêche à prendre. Il y a chaque personne qui doit payer aussi une participation. Cora, il fait 44 pieds, donc il fait plus de 35. Donc il faut qu'il paye plus cher aussi. Ils ont mis des nouvelles règles que à l'aller, quand on est passé par les Bahamas, ça nous avait coûté à peu près 400 $ bahamiens. Ou 400 $ américains, c'est le même cours.
Sauf que ils ont changé pas mal de choses, mis de nouvelles règles, parce qu'apparemment ils ont eu pas mal de soucis et ils veulent faire un peu le ménage avec, ils ont des bateaux, tu sais, tu as beaucoup de bateaux qui arrivent des États-Unis, enfin d'Amérique du Nord, globalement, donc les Canadiens, les Américains, qui laissent leur bateau là et qui rentrent et qui se sentent pas de faire le retour, et bon du coup les Bahamas ont pas forcément envie d'avoir des bateaux qui traînent chez eux. Enfin bref. Donc j'y pense toujours, donc même départ, mais au lieu de traînasser dans les petites Antilles ici, tu sais, se refaire la côte de la Guadeloupe, pourquoi pas, mais ça me tente bien, tu vois, de rajouter un petit peu plus de temps, de passer un peu de temps aux Bahamas, même un mois, juste un mois aux Bahamas, c'est pas grave, même 3 semaines aux Bahamas, c'est pas grave. Et puis les Açores, donc les Açores, direction Horta, aux Açores, là c'est pareil, les retours d'expérience des différents marins, j'en veux bien. Ça peut être hyper intéressant, où se mettre, s'il y a des îles à visiter ou pas. Tu vois un peu comment ça se passe là-bas, le retour d'expérience des uns des autres peut être super. Et je vois qu'il y a Madère ici, donc Madère je l'ai fait à l'aller, tu vois, t'as encore les points de notre navigation. On a fait Porto Santo et Madère à l'aller. Et donc du coup, je sais pas, ça dépend vraiment de la météo, parce que si tu regardes, tu vois, hop, 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 Gibraltar, alors que sinon c'est tout droit. Oh, tu sais, sur une carte, ça fait pas loin. Hein. Donc voilà, le plan, le projet, les choses qui sont prévues. Ouais, j'ai fait dans mon rêve à moi, ce que j'aurais vraiment voulu faire. Ah, c'était ça. Donc, départ, comme ça. On se fait ça. On se fait les Bahamas. Les Bahamas, choper le Gulf Stream. Hop là, et retourner en Nouvelle-Écosse. Faire une petite halte en Nouvelle-Écosse. Aller se faire les îles de la Madeleine qui sont là. En repassant l'écluse de Port Hawkesbury. On repasse l'écluse. On se fait les îles de la Madeleine. Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, quand tu regardes pour traverser, tu vois, c'est sympa. Sauf que en cette période-là de l'année, il va faire super froid. Ou alors, il faut compter... il faut arriver au moins au mois de juin, au plus tôt, au mois de juin. Parce qu'en fait, au mois de mai, il y a encore des températures négatives. Le froid, c'est pénible, mais il y a aussi du coup les risques d'avoir des morceaux de glace qui flottent. Donc, je suis pas... Corail, c'est pas un bateau en acier. Donc, on va éviter. Mais bon, ça, c'est un truc qui m'aurait vraiment plu avec, allez, on se dit 10 mois pour rentrer en France. Ah, ça m'aurait bien tenté, ouais. Mais bon. Et pour ceux qui se demandent le voyage aller, il y a 84 vidéos au départ de Toulon. Donc de Toulon, toutes les îles, la traversée, la remontée, jusqu'à Montréal. Ça fait 84 vidéos, oui, on a fait jusqu'à Montréal. Et puis le retour, c'est pour ça que je te disais repasser par là-haut, parce que j'ai déjà fait départ de Montréal, ça fait 17 vidéos je crois. 17 ou 15 vidéos de Montréal, le Saint-Laurent, la descente, jusqu'en Martinique. Martinique ici. Regardez la caméra. donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Allez, on se retrouve dehors. Avec un peu d'air, ça fait du bien, tu vois, l'éolienne tourne. Tu vois, c'est rigolo à la caméra. Avec un peu d'air, tu vois, je transpire, c'est mieux. Et on va parler un petit peu de ça. C'est un bouquin que j'ai écrit, le guide du bateau stopper. Je sais pas si toi... Donc j'ai déjà fait une vidéo pour en parler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Là, on va parler un petit peu de ça. Donc dans ce guide du bateau stopper, je te fais toute une suggestion de questions à poser à ton potentiel futur capitaine. Fais une pause, fais une capture d'écran, voilà. Bon, après, il est disponible sur Amazon. Hein. Donc on va voir un petit peu ça, pas question par question, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on est sur une vidéo et que tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes questions. Tu vois, moi par exemple, je me pose pas trop de questions quand j'étais bateau stopper. Je me posais pas de questions. C'était vraiment l'aventure et un point c'est tout. Il se passera ce qui se passera. Bah, sauf qu'en grandissant, on se pose un peu plus de questions. Et que l'expérience fait qu'on aime bien avoir des réponses à ces questions. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme question? Une première question où on prend un peu des infos sur le bateau. Donc tu as
Pour moi, si tu me la poses, Corail, c'est un Beneteau Oceanis 440 de 1991. Un bateau qui a été conçu pour le marché américain aux Bahamas. C'est intéressant de savoir que c'est pour américain puisque c'est pour l'opulence. Non, je déconne. L'abondance surtout, la surconsommation avec sans trop se poser de questions. Je dis ça parce qu'on a 900 litres d'eau. On a une capacité de 900 litres d'eau à bord. Et ça, c'est bon. C'est bon parce que ça évite de faire des réserves d'eau. Il y a un désalinisateur en plus. Donc ça, c'est pas d'origine, mais c'est super intéressant. Hey, ça fait du bien ça. Ouh, ouh, la petite brasque. Ouh, ça fait du bien avec les tout petits nuages. Oui, l'eau, oui, c'est ça. Alors après, Corail, c'est un bateau qui est assez rare parmi tous les 440 parce que c'est une version 3 cabines, mais une version 3 cabines, 3 salles d'eau. Et ça, c'est d'inconfortable. Tu sais, dans beaucoup de bateaux, tu as une cabine à l'avant, une cabine à l'arrière. Et là, chaque cabine a sa propre salle d'eau, même si la cabine arrière, bâbord, il y a mes outils dedans. Mais bon, comme c'est ma cabine à moi, bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. C'est bien parce que du coup chacun a sa propre intimité. Tu peux un peu plus du coup mettre tes affaires en tant qu'équipier plutôt que de te retrouver avec une salle de bain qu'il faut partager à 4, 5, 6 selon combien tu es à bord du bateau. Donc ça c'est confortable, sauf au moment de changer les passe-coques et les vannes. Ah ouais, ça en fait beaucoup, hein. Ça en fait quand même 3 par cabine, plus la cuisine, plus tout, et ça en fait un bon paquet. Je ne sais plus combien ça fait au total. Je crois qu'il y en a 18 au final de passe-coques sur le bateau, je crois. Bon, bref, c'est pas la question là. Donc voilà pour la présentation de Corail. Oh, il y a plein de choses, tu regardes sur les vidéos sur internet, tu vas voir, il est bien, c'est un bon bateau, c'est mon meilleur partenaire de voyage. C'est vraiment... Je suis très content de naviguer avec lui. Ensuite, il y a une question concernant les équipiers. Donc, est-ce que tu vas partager ta cabine? Est-ce que tu auras une cabine pour toi tout seul? Alors, comme je viens de te dire, c'est 3 cabines. Moi, je préfère, c'est pour ça que je privilégie les couples, mais 2 personnes par cabine. Le carré n'est pas transformable, mais ça n'empêche pas de dormir dans le carré. C'est pas super confortable, mais c'est du Sky. Pas super confortable, mais ça se fait. Hop là, t'as vu un peu l'intérieur, hein. Voilà, donc on peut très bien dormir là-bas ou ici. C'est juste que là, je bricole un peu, donc le siège il est pas remis. Voilà. Oh le gars, il se justifie. Oh là là. Oui, ensuite question vie à bord. Donc pas de cigarettes à bord. Je prendrai toujours des équipiers non fumeurs et non vapoteurs. J'ai essayé ceux qui sont à la vapote et ça me laisse des traces aussi. Pas comme les traces de cigarettes, mais ça laisse des traces aussi de gras et de... je sais pas trop ce qu'il y a dans les produits qu'ils mettent dedans, mais bon. Alcool. Bon, ouais, je tolère l'alcool en navigation. Par contre, c'est genre un verre par jour. Un verre, une bière, un truc, tu vois. Parce que j'aime bien qu'on se fasse, avant d'attaquer les quarts de nuit, j'aime bien qu'on se fasse un repas tous ensemble. Où on peut un peu échanger tous ensemble, comment ça se passe. Enfin, passer du temps tous ensemble. Donc on peut se faire ça sous un apéro. Ouais, sous la baume. Je suis à l'ombre, mais tu me vois plus, hein. Et la nourriture, moi je mange de tout. Même si j'avoue préférer les repas végétariens maintenant. Ouais, vraiment. Et après, pour dire que je suis végétarien, il faudrait qu'on se mette tous d'accord sur le fait que le poulet c'est un légume. Ouais. Le jour où on est d'accord sur ça, c'est bon. Je suis végétarien. J'aime beaucoup tout ce qui est volaille. Ouais. Ouais, voilà. Justement, l'écart. Donc comment ça se passe? Je fais pas de quart la journée. Normalement, on est tous suffisamment responsables la journée. Je fais des quarts que la nuit. Et après plusieurs tentatives, ce que j'ai retenu, c'est de faire des quarts de 2 heures chacun. On fait 2 heures d'écart tout seul, 2 heures et attaché. Donc avec le harnais et la longe. Pour éviter, tu sais, les vagues scélérates, pour éviter le moindre problème. Et je suis hors quart de nuit parce que je dors pas beaucoup
et que en fait après plusieurs tentatives on s'est rendu compte que c'était plus confortable pour tout le monde, parce que du coup je suis disponible. Comme je dors pas beaucoup, je me lève régulièrement pour voir si l'équipier qui est en poste, il va bien, s'il a besoin d'un truc, s'il a besoin d'un café, tu vois, s'il a besoin de faire un réglage de voile. Et du coup ça allège un peu ma charge en tant que capitaine, parce que j'ai toujours l'oreille pour savoir comment va le bateau, au bruit, au machin, s'il y a un haubans qui s'est desserré, s'il y a... c'est régulier en fait sur les grandes navigations qu'il faille faire une petite intervention sur quelque chose. J'ai plein d'idées qui arrivent en même temps que je t'en parle, comme tu vois le Alba, il a eu son cordage, le cordage du Alba, il a pété. À un moment donné, il y a eu une fois, il a fallu retirer le... même en bas d'ailleurs, il y a la vis qui s'était défaite. En bas du Alba, il y a la vis qui s'était défaite, et en fait tout ça c'est des petits bruits que je vais entendre, et ça me permet de savoir où il y a quelque chose qui va pas. Le vide-mulet, le bruit qu'il va faire. Tout ça, ouais, c'est des bruits, j'ai toujours besoin que Corail soit en santé. Parce que ça reste ma maison, ça fait quand même 4 ans, 5 ans, là on va attaquer la 5e année que je vis à bord, donc c'est ma maison, et j'ai besoin que ma maison soit en bonne santé pour m'emmener toujours plus loin. Donc c'est ça, donc c'est pour ça au final on a essayé une version. Au début je l'ai un peu mal vécu parce que c'était les équipiers qui l'ont soumis l'idée, et ça a été un peu bizarre. Je m'étais dit comment ça tu me retires des quarts de nuit? J'aimais bien les petits quarts de nuit. Et en fait ça permet également que du coup comme je prends souvent le lever de soleil, tout le monde peut aller se reposer. C'est un moment où tu as le soleil qui arrive, donc tu as toutes les appréhensions de la nuit qui disparaissent, et donc c'est vraiment un moment où je sais que tout l'équipage va dormir beaucoup mieux. Tout le monde dort mieux à ce moment là généralement, donc c'est mon petit moment à moi où je suis à la barre, et je sais qu'on est paré normalement pour quelques heures sans problème, avec tout le monde qui peut se reposer tranquillement. Donc c'est cool, au final c'est le choix que j'ai fait et que je trouve le plus adapté à... Le plus adapté à... Il se passe des choses plus loin. Le plus adapté à la navigation, aux grandes navigations. Peut-être avec un autre bateau ce serait différent. Ensuite, après les quarts de nuit, la vie à bord, on a fait le tour, oui. À l'internet, la question elle n'est pas dedans, mais c'est vrai, internet, comment ça se passe? Il n'y a pas d'internet à bord. J'ai pas Starlink, j'ai pas tout ça, c'est peut-être un grand bateau hyper confortable, mais il n'y a pas d'internet à bord. Je vais remettre la petite balise, la Garmin Mini InReach, Mini 2, je vais la remettre en route. Et peut-être que s'il y a quelqu'un qui se sent de me faire le routage et la météo à distance, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, j'aime bien ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que du coup, sinon ce petit appareil là te donne la météo par satellite, mais en format très basique et très localisé. Donc quand tu es en train d'avancer, ça demande une certaine gestion du point, enfin bref. J'avais essayé, mais je préfère quand j'ai quelqu'un qui me fait le routage à distance, parce que ça permet déjà d'avoir un échange avec quelqu'un qui est à terre, et ça c'est confortable. Et dernier point, ouais c'est ça, on aura fait le tour. Le dernier point, c'est le point pognon. Le pognon, comment est géré le pognon, comment est-ce que j'ai décidé de m'organiser. Donc ma façon à moi de faire, c'est 15 € par jour par personne, plus la nourriture. Voilà, la caisse de bord c'est ça, c'est tout. 15 € par jour par personne, ça permet d'entretenir, ça va sur un compte qui est dédié au bateau, ça permet de refaire le plein du diesel, ça permet de réparer s'il y a quelque chose qui casse, ça permet d'entretenir le bateau, parce que il y a de la casse, il y a toujours de la casse. À bord, je t'ai dit, je l'ai pas dit, mais ce sont des toilettes Lavac, et j'ai remarqué que à chaque fois, c'était pas forcément bien utilisé. Comme quand il faut changer un abattant de toilette Lavac, on est quand même autour des 300 €. La pompe, c'est pareil. Là, je voulais en changer une, je suis à 280 €. Donc, tu vois, ça chiffre super vite, et c'est des choses qui cassent. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, hein. Regarde la traversée de l'Atlantique à l'aller, on a perdu une bouée, on a perdu le tangon, on a le secteur de barre qui a cassé à cause du pilote automatique. Et il y a eu plein d'éclats sur le pont, on va savoir pourquoi des éclats. Mais bon, il y en a eu plein, et pourtant on l'a fait uniquement avec du vent arrière, tu vois.
Mais bon, dans une période où on savait, on a fait le choix, c'est aussi l'avantage de Corail, c'est qu'on sait 4,50 m de vague. Bon, ok, ouais. Et alors ça devait durer 3 jours et ça a duré ça a duré 10 jours, oui, puisque les 3 derniers jours étaient très confortables après. Mais bon, sans tangon, c'était un peu pénible, il a fallu jouer avec le génois. Et la magie de la vie, c'est que j'ai dépanné quelqu'un à Saint-Martin peu de temps après, qui voulait partir, qui avait son ancre qui était coincée. Et moi je passais à côté avec l'annexe, du coup je suis allé le voir si je pouvais l'aider. Je lui ai dit t'inquiète de rien, je plonge et puis on regarde ça. Et au final il était pris sous une autre ancre abandonnée. Et du coup il pouvait pas lever son ancre. Et il m'a dit bah, moi j'ai 3 tangons, serre-toi, prends-en un. Voilà, tu vois, la magie de la vie, des rencontres, ça me dérange pas de plonger. En plus il mouillait dans 3 mètres d'eau, donc 3 mètres c'est facile d'aller au fond. Donc mais lui bah voilà, c'était beau, c'était très beau. Merci, merci la vie. Voilà, on a fait le point, on a fait un peu le point. Tu as sûrement d'autres questions, mais t'hésites pas, tu les mets en commentaire. Si tu as des retours d'expérience que tu veux partager, vas-y, partage. J'aime bien moi les retours d'expérience. Comme je t'ai dit, après il y a Horta, il y a Gibraltar. Donc si tu as des petites astuces à partager aussi sur arriver à Horta. Et il paraît qu'il y a un restaurant qu'il faut absolument aller. Donc je connais pas son nom, je veux bien que tu partages si toi tu connais. C'est ça, c'est ça. Voilà, on a fait le tour. Allez, ça fait du bien un peu, hein. Parler un peu de tout ça, hein. Savoir un peu où tu vas quand tu montes à bord d'un bateau. Ouais, ça peut apaiser l'esprit, donc c'est bien. C'est bien, il faut rester dans la sérénité. Ça évite de faire de prendre des mauvaises décisions dans l'urgence. Même si la plupart de mes équipiers arrivaient à terre, quand on a terminé ce genre de voyage, ils savent manœuvrer Corail seul, de A à Z. Ouais. En tout cas pour Corail, donc un autre bateau, ça doit se faire aussi très bien. Allez, tu prends soin de toi. Pense à t'abonner si tu veux le reste de l'aventure. Tout sera filmé. Et puis bon, on se redit à la prochaine. Ciao. Capitaine sur le pont, fier et droit, le Corail danse, oh il ne flanche pas. 13 marin, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal avec le Corail.